chaîne Nuances de l'âme pour ta guidance du mois de novembre 2023. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis une médium pure. Je suis le plus active sur ma page Facebook des Nuances de l'âme où tu retrouveras le lien sous cette vidéo. J'organise essentiellement sur Facebook des lives de voyance gratuits où je réponds à tes questions en direct. Tu retrouveras toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou pour un complément d'information. N'hésite pas à t'abonner, à partager et commente la vidéo si cela te parle. Cette guidance va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on retrouvera surtout une guidance générale pour tout ce qui va être professionnel, financier, spirituel. Dans un second temps, tu retrouveras l'aspect sentimental qui sera lui-même divisé en deux parties, une pour les célibataires et une pour les couples et situations compliquées. J'essaie de répondre à un plus grand nombre, cependant, j'insiste sur le fait que ça reste du général, donc il est important de ne prendre que ce qui te parle. J'en fais appel bien entendu à ton discernement. Pense également à regarder ton signe solaire, ascendant, lunaire, ainsi que ton vénusien, essentiellement pour le sentimental entre autres. Passons à ta lecture, belle écoute à toi. Voici ta lecture, ami Cancer, pour ce mois de novembre 2023. Donc, on va d'abord regarder sur un plan professionnel, savoir ce qui t'attend sur ce mois de novembre 2023. Pour nos amis les cancers. Alors, cancer. Bon, il y en a 4 qui sont sortis. On va les laisser. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ami Cancer, que alors professionnellement, il y a quelque chose. Alors, ça peut parler, ça pourra parler peut-être à certains uniquement. Peut-être que il y a une histoire un petit peu d'entreprise familiale, quelque chose un petit peu où on est un peu avec ce côté famille, peut-être dans un côté un peu sacrificiel aussi, comme si on se sentait dans cette obligation finalement de comme si on avait une espèce de loyauté envers en tout cas des proches. Donc ça peut être, voilà, il y a une entreprise familiale, on n'est pas forcément épanoui dans cette approche, mais on n'a pas d'autre choix, on a cette impression d'être coincé en fait. Donc il y a une notion voilà, de devoir, en fait, on va t'amener peut-être en novembre à t'en libérer. Il peut y avoir des conflits, parce que moi j'ai un petit peu ce côté-là aussi, conflits familiaux quand même qui ressort, parce qu'il y a une forme de loyauté, de position sacrificielle qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être, voilà, pour des gens ou alors tu peux travailler au sein d'une petite société familiale dans laquelle tu peux te retrouver prise à partie, en fait, en quelque sorte, je te dirais, dans un conflit qui ne te concerne pas. Pour d'autres, ça peut être, il va être temps de te raligner réellement à ton âme dans une voie qui te correspond qui te correspondra le plus. Donc il y a quand même une notion que tu peux essuyer quelques foudres sur la tête pour justement t'amener aussi à te reconnecter. En tout cas, il y a une cassure de quelque chose pour t'amener finalement à quitter cette position peut-être sacrificielle dans laquelle tu peux te mettre professionnellement parlant, parce que peut-être aussi que quelqu'un de ta famille aussi se mêle de ce qu'il ne la regarde pas ou qui voudrait te dire bah fais ci, fais ça, enfin, ou une personne de ton entourage proche, le côté frère pour moi ça fait vraiment familial, fraternel, quelque chose vraiment ou peut-être une amie que l'on peut considérer comme une sœur ou quelque chose. En tout cas, les conseils de l'extérieur ne seront pas de bons conseils sur le mois de novembre. Il y a vraiment, sur le plan professionnel, il y a vraiment cette notion de rester vigilant. Aussi compliqué que puisse être le mois de novembre, effectivement, ça peut être un peu tendu, je vais dire ça comme ça. Ces périodes de tension sont là justement pour te créer une nouvelle ouverture et te ramener finalement à un équilibre qui t'est nécessaire. Il y a vraiment cette notion de devoir regarder un petit peu les choses en face pour définir qu'est-ce que tu as envie de faire. Voilà, professionnellement.
Donc, on va regarder sur ton aspect un petit peu financier, matériel. Hein, ça peut être la sphère matérielle aussi pour toi, ami Cancer, sur le mois de novembre 2023. J'allais dire 2024. Mon Dieu. Alors, financier. Ben, il y en a beaucoup qui ont des choix hein, sur le financier. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? D'un point de vue matériel, on te parle d'un départ. Donc, il y a peut-être... Alors là, on est sur le départ. On n'est pas sur forcément un déménagement. Hein, on est bien... parce que la carte, sinon, serait sortie. On est bien sur un départ. Il y a peut-être eu un choix de départ, mais on te dit que ce départ, c'est comme si tu te tirais une balle. Parce que il y a une notion comme si ce départ t'amenait en quelque sorte aussi à la fin. Alors, on pourrait mettre en corrélation effectivement hein, l'aspect matériel et professionnel. Il y a peut-être eu un choix de partir, mais finalement, ce choix de partir n'est absolument pas le bon. Et derrière, voilà, il y a la foudre couplée à la mort. Donc, c'est vraiment, c'est comme s'il va y avoir une confrontation face à une réalité et que tu n'as pas forcément fait le bon choix. Donc, on te dit attention, vigilance. Donc, on parle effectivement peut-être de voyage. Donc, attention si tu as un voyage de prévu ou peut-être de vacances. Hein, on est dans le matériel. Il y a quelque chose qui se passe pas comme tu l'avais prévu. Hein. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui, ouais, pour moi, ressort comme étant... ouais, moi, j'ai le côté comme quelque chose qui ressort de mauvais. Voilà, j'ai un ressenti qui n'est pas très positif, effectivement. En couple, effectivement, on a cette notion de rupture, d'interdiction. C'est comme s'il y avait une forme de... dans le ressenti, je vais le dire comme ça, mais mes cancers, c'est vrai que j'ai cette sensation un petit peu comme si tu vas vers un chemin qui n'est pas le bon, mais tu persistes jusqu'à créer, en fait, vraiment, Enfin, c'est vraiment le côté, comme je te disais plus haut, tu te tires une balle dans le pied. Il y a vraiment une notion de se tirer une balle dans le pied. Hein. On retrouve les éclairs de la rupture, mais de la foudre. Il y a quelque chose, effectivement, sur le mois de novembre qui va vraiment pas se passer comme tu l'avais prévu. Il y a une forme de quelque chose qui va te percuter peut-être un petit peu à l'esprit et une retombée qui ne sera pas forcément dans les espoirs que tu attendais. Il y a cette notion effectivement matériellement, peut-être attention aussi. Attention dans un investissement éventuel parce qu'on te dit que là tu vas y laisser des plumes très clairement. Il y a une notion où peut-être on me dit comme si on t'avait peut-être promis quelque chose mais finalement il n'y aura rien et en fait il y a une forme de désillusion sur ce mois de novembre d'un point de vue matériel, professionnel parce que j'ai l'impression que les deux restent intrinsèquement liés quand même. Il y a un choix qui a été fait mais qui n'est pas forcément le bon. Alors, comme je dis, il n'y a pas forcément de mauvais choix puisqu'on apprend, hein, quel qu'il soit. Mais en tout cas, tu ne récoltes pas ce que tu avais potentiellement prévu initialement quand tu avais fait ce choix-là, peut-être à un autre moment. Mais j'ai le côté où on me dit que ce choix, je vais y arriver, n'est pas juste pour toi. Voilà, il y a une notion de choix qui n'est pas juste pour toi et voilà, c'est un retour de foudre, si je puis dire, que tu pourrais prendre sur le mois de novembre. Alors, pour nos amis les cancers, pour leur vie spirituelle. Donc, on va aller regarder un petit peu sur le plan spirituel pour toi, ami cancer, sur ce mois de novembre 2023. Ah, il y a un choix, on insiste, croiser des chemins. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer. Oula, non, là, il y en a trop, hein, les amis. Alors, attendez, hop, 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 hop. Je voudrais pas que tout
Alors, on va laisser. Alors. Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur ce mois de novembre? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, spirituellement parlant, on te dit bien encore, on insiste sur le fait que tu es encore dans la croisée des chemins. Il y a une notion peut-être qu'il va falloir travailler aussi, il va y avoir cette nécessité d'un besoin peut-être d'ancrage plus important pour vraiment porter la réflexion dans la meilleure direction qui soit. Peut-être que tu es dispersé énergétiquement, peut-être qu'il y a cette notion d'être un peu dans une forme de brouillard et on te dit de revenir à toi dans ce besoin d'ancrage. Qu'il est temps que tu passes à l'action. De toute façon, il y a cette notion, tu ne vas pas avoir le choix, entre guillemets, que de passer à l'action pour essayer de retrouver quand même un semblant de paix intérieure. Mais très clairement, à la coupe, on te dit que là, il y a un événement proche, il va y avoir un conflit. On ressort encore les disputes avec ce troisième oracle. Donc là, on a vraiment cette notion de foudre qui te tombe un peu dessus. Hein, j'en suis désolée, ami Cancer. Ça risque de ne pas être très gai. En tout cas, tu vas avoir des passages un petit peu difficiles. Donc, on est sur des événements proches. Donc, de toute façon, effectivement, le mois de novembre, c'est quasiment demain. Donc, il y a une notion, en tout cas, où, pour moi, spirituellement, là, il y a une épreuve. Une épreuve, finalement, si je reprends la carte en haut qui s'est rajoutée, de l'âme, parce qu'il y a un réalignement de l'âme qui est en train de se faire. Donc, je vais regarder si on peut avoir un complément pour savoir sur le plan. Donc là, on est en fait, le défi, ça va être un petit peu l'apaisement, d'aller chercher l'apaisement des émotions. Mais surtout, alors c'est de t'amener aux prises de conscience. Il y a une forme le défi, ça va être aussi d'apprendre à t'élever. Et d'élever ta conscience parce qu'il y a des choses peut-être que tu as un peu rangé sous le tapis en te disant c'est pas pour moi et en même temps on te dit que là il y a une élévation de conscience qui est nécessaire si tu veux pouvoir poursuivre effectivement sur le chemin. Mais il y a vraiment cette notion que pour moi, que ça soit d'un point de vue matériel, professionnel, spirituel, il y a un axe que tu es en train de prendre qui n'est pas le bon. Mais pour te ramener à cette conscientisation, de toute façon, ça fait partie, je dirais, du chemin à proprement parler, spirituel. On va t'amener à te rééquilibrer et ils vont peut-être pas y aller de main morte derrière où tu peux avoir effectivement peut-être une série d'épreuves ou de masques qui tombent aussi autour de toi, que ça soit sur un plan professionnel, familial, effectivement. Il y a vraiment une notion où ça va ramener la vérité. Il y a une notion de quelque chose où c'est la vérité est dévoilée. J'ai vraiment ce message-là, il vient comme ça, donc je te le donne, ami Cancer. Voilà pour cette première partie. Ensuite, nous allons avoir la deuxième partie qui va être donc d'ordre sentimental. Donc, on va d'abord regarder les célibataires. Donc, effectivement, si tu es dans une situation peut-être compliquée, tu peux regarder également le tirage, la lecture pour les célibataires. Ça peut t'amener aussi quand même des résonances dans la lecture. Et puis... ensuite, on regardera les situations de couple compliquées pour ce mois de novembre et qu'est-ce qui t'attend. Alors, ami Cancer, célibataire, qu'est-ce qui t'attend? Sentimentalement pour nos amis Cancer. On m'a dit donc. Pour novembre 2023. Bon, bah c'est pas très gai tout ça, Ça va un petit peu Cancer dans la continuité du reste. J'ai un peu peur que ton novembre ne soit pas des meilleurs. Il y a cette notion, sentimentalement, qui a eu la fin, peut-être la fin d'une histoire, qui a été profondément
Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la carte du malheur, mais j'ai le côté un peu, on me dit, profondément meurtrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a été vraiment réveillé, peut-être aussi au fond de toi. Mais moi, on me dit aussi que dans l'histoire, il y a eu aussi beaucoup d'adversité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont mêlés, qui n'avaient pas leur place. Malgré tout, j'ai cette notion où les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Très clairement, parce qu'il y avait ce besoin de conscientiser les choses. Il y a eu ces épreuves, et pour moi, sur le mois de novembre, il risque en tout cas d'y avoir encore peut-être des choses qui te ramènent à ton passé, ou des situations qui vont venir rappeler ton passé. Parce qu'il y a peut-être alors c'est vrai que tu es un signe d'eau, hein, ami cancer, mais c'est vrai que là il y a une notion peut-être que il y a eu une fuite au niveau émotionnel, comme si tu avais pu fuir aussi réellement ce qui te faisait vibrer et tes émotions. Tu as pu les ranger un petit peu, tes sentiments profonds sous le tapis. Bon, tu avais besoin de passer par cette étape de déni ou d'illusion. Mais là, pour moi, il va y avoir une reconnexion à l'émotionnel qui risque d'être un petit peu, je dirais peut-être violente dans un premier temps. Ce qui va te mettre face un petit peu peut-être à tes souffrances. Donc, il y a une notion de voir un petit peu... il va peut-être y avoir des trop-pleins émotionnels, amis célibataires, sur ce mois de novembre. Donc, il va falloir que tu les accueilles. Parce que de toute façon, derrière, ça emmènera quand même un vrai renouveau. Hein. Tu réussis à dépasser toute cette adversité. Donc, sentimentalement, pour nos amis célibataires cancer. Donc là, effectivement, ce qui ressort, c'est que célibataire, je pense que ça va certainement parler à des gens qui peuvent être aussi séparés et qui sont dans des liens d'âme. Bon, vous savez ce que j'en pense de ça, à ceux qui me connaissent, hein. Donc que ça soit âme sœur, flamme jumelle, effectivement, pour moi, il y a vraiment cette notion... c'est des célibataires sans l'être vraiment parce qu'il y a quand même une personne sur le chemin. Donc là, on retrouve bien à l'équivalence, c'est-à-dire que on a une autre personne qui perturbe bien la relation, qui rejoint la carte de l'adversité. On te parle effectivement d'une personne voilà, avec qui tu as ce lien d'âme, cette histoire qui a pu effectivement apporter énormément de souffrances, mais des souffrances nécessaires pour aussi être transformée, améliorée. On te parle d'une personne avec qui il y a une différence d'âge. Bon, moi je considère différence d'âge à compter de 5, 7... Ouais, 7, 10. Enfin voilà, on a quand même cette notion 5, 7, 10. Retenez ça. En lien peut-être soit avec un homme ou une femme brune, ou alors c'est toi effectivement qui peut être brune, et puis il y a une différence d'âge avec la personne de ton cœur, mais on te dit qu'il y a trop de personnes, il y a des personnes qui sont venues se mêler, que c'est une personne peut-être, ou que toi-même tu as été peut-être engagé précédemment, donc qui est divorcé ou qui a éventuellement aussi des enfants, ou voilà, qui a eu déjà une vie avant. Donc pour moi, très clairement, sur les célibataires, à proprement parler, là on parle surtout, on va retrouver plutôt des situations compliquées. Je vais dire ça comme ça, puisqu'on est quand même sur un lien d'âme. Donc c'est possible que ça parle à moins de personnes, mais là on est vraiment au mois de novembre. Peut-être qu'on va être dans un mois de bilan aussi, de réalisation. Donc moi je pense qu'il y a vraiment la mise en lumière des adversaires aussi, parce que quand on reprend la première partie quand même de ta guidance, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dévoiler. Donc moi j'ai vraiment cet aspect changement en tout cas, et mise en lumière. J'ai vraiment, alors ça va pas se faire sans mal, mais effectivement pour moi il y a quand même cette notion de mise en lumière sur la vérité, sur ce qui a été. Voilà, écoutez, le message il sort comme ça, je vous le donne comme ça.
Donc voilà, ça c'était pour les célibataires. Donc célibataires qui sont par contre dans des situations, je dirais, de célibat complet. Malheureusement, bon, il n'y aura pas de rencontre. Pour moi, on est plus dans encore peut-être un mois creux avec des libérations émotionnelles qui se font. Donc un mois qui peut ne pas être encore trop évident, qui peut être un peu morose. Et puis bon, la saison veut ça aussi. Hein. La saison ne nous aide pas. On est plus en mode plaide dans le canapé. Hein. Voilà. Alors, maintenant on va regarder pour les couples. Alors, dans les couples, c'est un tirage qui va être fait en miroir. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura vous. De l'autre, il y aura la personne de votre cœur. Et nous aurons ensuite une évolution de la relation. Les énergies sont bien entendu interchangeables, donc c'est-à-dire que moi à gauche je fais vous, ami Cancer, à droite la personne de votre cœur. Ça peut être inversé, vous prenez ce qui résonne en vous bien entendu. Donc pour nos amis Cancer, en couple, situation compliquée pour le mois de novembre. Pour ton autre... Trop de cartes. Alors, pour ton autre... Pour l'évolution de la relation... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, ami Cancer. Donc, qu'est-ce qu'on te dit dans ton état d'esprit? Il y a un côté, pour moi, où j'ai cette notion où tu as pu être un peu long à la détente. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu fataliste de te dire que voilà, ça te passera peut-être avec le temps. Où il y a une notion de même perdre un petit peu l'espoir en l'amour. Moi, j'ai un peu ce côté-là, d'être fataliste, de te dire, bah, de toute façon, tout est fini, tout est foutu. Enfin, j'ai ce côté un petit peu, voilà, tout a été trop loin, il y a rien qui peut bien se passer. Enfin, on te sent plutôt dans un état d'esprit morose, hein, qu'on soit très clair sur ce mois de novembre. En face, on a une personne qui, par contre, elle, cette personne a pris des distances, la personne de ton cœur. Elle a pris de la hauteur pour retrouver un certain équilibre, un certain apaisement, qui s'est peut-être recentré sur sa famille, dans le sens sur ses enfants. En tout cas, on la sent dans une dynamique de, voilà, se donner finalement un petit peu, je dirais, de l'amour à elle-même aussi. Donc, elle se fait passer en priorité, très clairement. Dans l'évolution... on parle bien d'une séparation qui a eu lieu. On est en train d'examiner la situation de toutes parts. Pour moi, il y a vraiment cette notion de toutes parts. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même du désir. On sent qu'il y a cette envie, en fait, peut-être de recréer une ouverture de ton côté ami Cancer. Mais c'est vrai que du côté de l'autre personne, on sent plutôt quelqu'un, de toute façon, qui reste dans cette... détermination à rester séparé. Pour moi, il y a une notion vraiment de quelqu'un qui s'est recentré vraiment sur sa vie et on sent vraiment quelque chose de quelqu'un qui a pour elle la fracture ne bougera pas. Il y a vraiment cette notion où les choses ont peut-être été trop loin. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion en termes d'évolution. Bon,
je pense qu'il y a un retour de boomerang. Alors, on en revient... Oups là, j'ai fait tomber mes cartes. On en revient effectivement à un retour de boomerang qui va effectivement venir de ton côté. Hein, et ça se recroise avec le début du tirage, hein, de recevoir les foudres karmiques, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Il y a cette notion comme si tu avais finalement tout saccagé, littéralement, et que là, ça va être effectivement compliqué. Ou alors, c'est ton autre, effectivement, qui a tout saccagé, et du coup, tu as du mal à entreapercevoir une opportunité ou quelque chose. On me dit que tu attends peut-être aussi, tu attends une forme d'opportunité. Mais là, le boomerang, la loi, on est vraiment sur le côté la loi divine pour moi. C'est-à-dire que c'est la loi de la vie, de l'équilibre. Et que là, il y a vraiment une notion de désillusion. Pour moi, mes cancers, sur le mois sur le mois de novembre, ça va être compliqué. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va être compliqué malgré tout. Malgré tout. C'est-à-dire qu'on finit quand même sur cette opportunité de nouveau départ. Mais ça va être, surtout que tu reçois peut-être des signes dans tes rêves, peut-être que il y a une ouverture qui se crée dans envisager le changement, mais je t'avoue que, amis cancer, ça risque peut-être d'être compliqué. Pour moi, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui risque de rester fermé. Alors peut-être que c'était toi à l'origine de la séparation, ou en tout cas ton autre. Mais il y a cette notion que l'un a choisi la séparation, l'autre peut la regretter, mais que finalement le premier va être passé à autre chose. Pour moi, il y a un peu cette notion-là. Où tu risques de te réveiller peut-être trop tardivement, ou alors c'est ton hôte qui va se réveiller trop tardivement alors que tu lui avais tendu des perches. En tout cas, il y a ce côté un peu de cette ratée, ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait de l'amour quand même. Il y avait vraiment quelque chose de réciproque, ce qui rejoindrait effectivement le tirage initial du départ spirituel aussi, où on parlait de lien d'âme et de choses qui te reviennent. C'est-à-dire qu'il y a... voilà, ou même dans le tirage des célibataires, on sentait bien qu'il y avait quelque chose lié à un lien d'âme et des épreuves. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment ce ressenti que tout a été un petit peu trop loin. Alors, on va regarder quand même l'évolution de ta relation ami cancer pour ce mois de novembre 2023 pour nos amis les cancers. Bon, ça rejoint un peu la sexualité, c'est-à-dire que sur le mois de novembre, on te dit qu'il y a quand même cette opportunité potentiellement de rapprochement, d'évolution. Mais je pense que, voilà, il y a des choses qui viennent se glisser, alors, ou des énergies tierces, hein, mais on peut y incorporer les addictions. Peut-être qu'il y a un manque de visibilité parce que on n'arrive pas à faire preuve de discernement émotionnellement, parce que peut-être qu'on a une addiction, qu'elle soit alcoolique, tabac, ou des fois, voilà, des modes de fuite à l'excès qui font qu'on n'arrive pas à prendre le temps de s'écouter. Oh là, bah non, là, il y a trop de choses en tête. Alors, que ce soit toi ou ton autre ami cancer, hein, il y a vraiment cette notion, lâche la tête un peu, hein, parce que ça t'aide pas. Et on te dit quand même que ton autre pense à toi. Alors, pour moi, dans le ressenti, c'est vraiment... Et derrière, j'ai histoire possible, oui. Et le risque. Voilà, il va falloir que tu oses peut-être prendre ce risque-là. Parce qu'on te dit quand même que oui, la porte n'est pas encore fermée. Mais ça ne va pas durer. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de devoir se donner un coup de fouet. Tout en prenant son temps. Pour moi, il y a vraiment ce côté de se donner un coup de fouet pour prendre son temps et reposer les choses de manière plus carrée. J'ai cette notion de manière plus mature peut-être. Il y a vraiment ce côté de devoir faire preuve de maturité pour justement réenvisager aussi les choses. Ça ne se fera pas sans mal. Mais en tout cas, on te dit que le mois de novembre risque d'être un petit peu fluctuant.
où tu risquerais d'essuyer peut-être d'autres choses indépendamment de ta vie sentimentale, mais qui va venir impacter ta vie sentimentale par la force des choses. Et je vais finir par un dernier tirage où je vais tirer, enfin faire sauter plutôt, les messages de la personne de ton cœur. Quels sont les messages de la personne de ton cœur, ami Cancer? Alors, on te dit besoin de réfléchir. La personne de ton cœur te dit besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ça va bien hein, avec le tirage, hein, c'est-à-dire qu'on sent bien le tiraillement, que ce soit de ton côté ou du côté de ton autre. Hein. Parce que là, il y a vraiment cette notion d'être dans une forme de culpabilité peut-être un peu trop chronique, qu'il va falloir un petit peu lâcher et qu'il va falloir se jeter, prendre le risque, comme disait l'oracle. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma, lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc là, on est vraiment, pour moi, c'est soit ton autre, soit toi-même, ça peut être toi hein, aussi ton âme qui s'exprime à ton autre, dans le sens où, comme je disais au début de la guidance, que ce soit sur le pro et le perso, enfin pro-professionnel, il y a cette notion d'adversité, peut-être karma familial, quand je parlais effectivement d'entreprise familiale, quelque chose de l'ordre de l'entourage. Donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se libérer d'un point de vue karma, ou en tout cas tu vas être confronté à ton karma familial, ami Cancer. Et ton autre te dit, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, donc il y a quand même toujours de l'amour. Et il y a effectivement encore des étapes. Je pense que pour moi, le mois de novembre va être un mois qui peut être assez mitigé pour toi. Parce que c'est le retour de karma. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'un retour de karma pour libérer aussi émotionnellement les choses. Donc c'est pour aussi un nouveau départ derrière. Voilà, ami Cancer. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à commenter pour me partager ton expérience si cette vidéo te parle. N'hésite pas à cliquer sur le pouce. Et je te souhaite malgré tout un très bon mois de novembre, ami Cancer. On se retrouvera au mois de décembre.